regardez, encore une autre benne à ordures. Ah, je déteste sortir les poubelles. Tiens, on n'est pas les seuls à s'intéresser au recyclage des ordures ménagères. Et j'ai une idée. On va faire d'une pierre deux coups. Débarrassons-nous de cette vermine et de sa poubelle. Oh Oh. Bon d'accord, les poubelles n'embellissent pas vraiment le paysage, mais ce n'est pas une raison pour s'énerver. Attention, ne bouge plus, le petit oiseau va sortir. Au revoir, monsieur l'empêcheur de tourner en rond. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. C'est bien le jour de ramassage des poubelles. Les éboueurs ont dû oublier ces deux-là. Ces rongeurs arrivent toujours au moment où on s'y attend le moins. Et qu'attends-tu pour faire demi-tour, imbécile? On a une mission importante à remplir et le succès dépend de nous. Rentrons à l'entrepôt. Vous ne perdez rien pour attendre, messieurs. La prochaine fois, je vous rentrerai pas. Vous avez entendu ce gros plat de soupe? Il en redemande. On va lui apprendre à respecter les biens d'autrui. D'accord, allons-y. À fond les manettes! Il y a quelqu'un là-dedans? Faut mettre des lunettes, vieux, on a failli se retrouver à l'hôpital. Tais-toi, Vincent. Si t'es pas content, t'as qu'à prendre le guidon. Laisse-moi me concentrer. Tu pourras justement concentrer ton attention sur ton boîtier de commande. Regarde, tu appuies là-dessus et... Hey! En plein dans le mille, c'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Oui, peut-être, mais tu devrais t'accrocher à moi plutôt que de toucher à mon boîtier, parce qu'au moindre coup sec, Hey! et tu te retrouves les quatre fers en l'air. Oh, tu marques un point, mon grand, mais tu devrais apprendre à te servir de ton accélérateur. À qui tu parles? À toi, pardi, tu veux que je te donne un petit cours particulier? Merci Vincent, grâce à toi je sais maintenant à quoi sert cette manette. Non, de rien. Oh! Je suis sincèrement désolé, mais j'arrive pas à les semer. Concentre-toi sur la route, moi je me charge de ces maudites souris. J'ai bien fait de prendre des cours de tir ce matin. Oh! T'as pas l'intention de me faire faire du parachute ascensionnel? T'inquiète pas, surtout ton parachute est dans la machine à laver. Mais je ne suis pas contre quelques acrobaties. Modo, attrape! Oh! Oh! Oh, je commence à croire que ma cote de popularité a drôlement baissé. Badabing! Badabang! Nous voilà rentrés au bercail, on va enfin pouvoir passer la phase B. Attention, tu as taché ma belle salopette. L'huile de vidange, ça pardonne pas. Ah, ça va, hein? Ils ont pris la voie des airs. On les perd pas de vue, hein? Ils vont nous échapper. J'en ai bien peur. Vous avez fait de l'excellent travail pour une fois. Je suis fier de vous.
Comme nous l'avions prévu, d'ici à la semaine prochaine, les trottoirs de Chicago seront bientôt recouverts d'une couche d'ordures. Les habitants devront s'expatrier pour fuir l'odeur nauséabonde. Quant à moi, je pourrai profiter à loisir de mes nouvelles maisons. Mais patron, et si les gens font eux-mêmes le ménage et jettent les ordures? Ah oui, bonne question. Et où les jetteront-ils? J'ai envisagé cette possibilité. J'ai acheté toutes les décharges qui existent dans un rayon de 200 km autour de Chicago. Ça limite sévèrement leur solution, vous ne pensez pas? Votre génie m'étonnera toujours. Vous avez réponse à tout. Je sais, je suis génial. Oh, il y a des jours, je me regarde dans le miroir pendant des heures. Tu ne peux pas savoir le bien que cela me fait. Les mystérieuses attaques contre le service de ramassage des ordures ménagères continuent. Dans les rues de Chicago, l'odeur devient presque insupportable. Les gens doivent se munir d'une pince à linge. La moitié de la population a déjà émigré vers des villes plus propres. C'est pas vrai. On se croirait chez Limburger le jour de la lessive. Il faut faire quelque chose. Eh, tu vas pas nous faire ramasser les ordures. Je te signale que ça n'a jamais été prévu dans mon contrat. Je refuse de toucher à ces cochonneries. C'est ça ou tu es de corvée de vaisselle pendant une semaine? Oh non, c'est pas juste. Vous êtes prêts? Attention, je lance. Palmer à Pelé. Pelé à Johnson. Et Johnson marque le point de la victoire. En plein dans le mille. Très bien les amis, c'est un bon début mais il en reste encore des milliers. C'est le moment d'essayer le cyclone chargeur que Charlie a installé. Attention, je passe à la phase B. Je m'amuse comme un petit fou. Super extra. Vous avez devant vous le prince des poubelles. On aura tout entendu. Je suis affreusement déçu. Qui aurait pu se douter que ces maudits rongeurs étaient aussi des éboueurs amateurs? Je vais devoir reconsidérer toute ma stratégie. Oh, une petite minute. Des amateurs. Mais oui, bien sûr, j'ai trouvé. Il faut que j'engage de véritables professionnels. Je suis sûr qu'eux ne me laisseront pas tomber et je vais enfin pouvoir mettre mon plan à exécution. Oh non, on a presque fini alors que je commençais tout juste à m'échauffer. Oh, ça sent drôlement mauvais. Je sais. Mais après avoir ramassé des ordures toute la journée, tu ne t'imagines quand même pas que nos vêtements sentent aussi bon qu'un bouquet de roses. Je te préviens que je ne fais pas la lessive. Non, Vincent, je ne parlais pas de ça. Cette odeur-là ressemble plus à celle de vieilles chaussettes ajoutées à des œufs pourris. Oh, c'est pas vrai. Ce sont les frères Loogie. Bonjour Chicago, je me présente, je m'appelle Aka. Et moi, Oka. Nous sommes les frères Longhi. Nous vous avons rapporté une petite surprise de plus tard que vous allez m'en dire des nouvelles. Oui, là-bas, tout le monde en raffole. C'est du jus de poubelle frais avec un zeste de citron. Régalez-vous, messieurs, dames. Oh non. Ah, je viens juste d'acheter cette chemise et maintenant je vais devoir la brûler. Il va aussi falloir que tu prennes une bonne douche. La dernière fois qu'il en a pris une, c'était sur Mars. Mais qu'est-ce que c'est de l'huile de vidange plutarchienne? Et pour tous les extraterrestres, nous avons une deuxième surprise. Ça vient de sortir, c'est l'élixir de monstre. Avec les compliments du professeur Carbuncle. Tiens, ça faisait longtemps. T'inquiète pas, on va lui régler son compte. Cette histoire commence sérieusement à m'énerver. J'aimerais rentrer à la maison. Désolé. Vous ne bougerez pas de là. Oh, ils n'ont pas l'air très commodes, ceux-là. Sympa leur régime, un peu de ferraille et ensuite des protéines, c'est-à-dire nous. J'ai décidé de ne pas m'inscrire au menu. Vincent, Je m'occupe des vitamines. et moi du poivre. Oh non, c'est
cette histoire devient de plus en plus irrespirable. L'alimentation déséquilibrée provoque une mauvaise haleine. On pourrait peut-être les inscrire à des cours accélérés de diététique. Ces mines martiennes vont leur faire passer l'envie de grignoter entre les repas. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. les pauvres, ils devaient avoir l'estomac délicat. Et si on s'occupait maintenant des deux rigolos qui nous ont envoyé ces adorables créatures? On devrait venir en vacances sur Terre plus souvent, ils aiment la fête. Oui, moi aussi, j'adore cette planète. La nourriture est bonne, ça sent drôlement bon. La vue est superbe. Et on peut tout salir sans se faire disputer. Grâce au merveilleux jus de poubelle apporté de Plutarque et à ses effets dévastateurs sur les narines, les habitants de Chicago continuent à fuir. Et maintenant, on va pouvoir passer à la phase C de mon plan. Oh, vous voulez changer de face, mais votre visage est très bien comme ça. C'est moi qui devrais passer sur le billard. Bonjour messieurs, vous avez un permis pour déverser vos saletés? Vous n'avez pas encore compris la leçon, vous en voulez encore? C'est pas vraiment un problème, on a encore plusieurs centaines de bidons. On peut même vous en donner un échantillon gratuit. Ils se moquent de nous en plus, quel culot! Attention! oh non! C'est pas vrai! Pourquoi c'est toujours moi qui l'arrose? J'en ai assez! Allez, on travaille! Adieu! On va prendre le mal à la racine. Désolé, messieurs. Mais la plaisanterie a assez duré! Oh! Oh! Oh zut! Je craque! Trop c'est trop! Ils ont dépassé les bornes! Je me charge de les renvoyer chez eux! Achète leurs deux allées simples, je veux plus les voir. Sois gentil, Vincent. Roule sous le vent, d'accord? Qu'est-ce que tu dirais de goûter ces délicieuses ordures terriennes pour nous consoler? Oh oui, tu me connais, j'ai toujours été fin gastronome, j'adore la cuisine exotique. On aurait peut-être dû inviter les souris à se joindre à nous pour un repas d'adieu. On les aurait fait mitonner avec de la sauce tomate, des coquilles d'œufs et des petits vers de terre. Tu sais, je ne comprends pas comment les terriens peuvent jeter à la poubelle des choses délicieuses. Félicitations, messieurs. Bien que vous ayez été encore une fois ridiculisés par ces maudits rongeurs à moto, vous avez quand même accompli votre mission. La ville est déserte, tout le monde a préféré fuir en laissant tout sur place. On ne nous a pas élus éboueurs de l'année sur Plutarque pour rien, patron, on connaît notre métier. Oui, et c'est un plaisir que de travailler avec des choses aussi belles que bonnes. On pourrait se laver avec. Ou nous rouler dedans et participer à un concours de beauté. Oui, pourquoi pas. C'est vraiment très amusant. Branchez le système d'aération. Oh, c'est incroyable. On se trouve à des kilomètres de distance et pourtant l'odeur traverse mon écran de contrôle. Oh. Ça, c'est encore un des avantages des ordures terriennes. L'odeur est tenace. Bien, comme je vous le disais, j'ai hâte de vous voir consolider votre œuvre et passer à la troisième phase de notre plan d'action. Vous commencez quand? Oui, bien, dès qu'on aura pris le dessert, on se mettra au travail. Tu oublies le café et les biscuits? Très bien, prenez votre temps. Surtout si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, faites-le moi savoir. Au fait, je me demandais si vous ne voudriez pas me rendre un petit service avant de passer aux choses sérieuses. Oh, rien de très difficile. J'aimerais juste que vous me débarrassiez de ces maudites souris qui ont juré ma perte. Aucun problème, patron. On s'en charge. C'est comme si c'était fait. Vous Vous pouvez pouvez compter sur nous. Leur maman doit être fière de ces garçons. Regardez. Ils ont retrouvé notre trace. S'ils croient nous faire peur avec cette boîte de conserve géante, ils se trompent lourdement. C'est ce qu'on appelle une main de fer dans un gant de velours.
Tu sais ce qui manque à ces deux sublissimes cocktails au jus de poubelle? Oui, oui, bien sûr. 3 zestes de souris. Je ne voudrais pas vous affoler, mais ça commence à sentir le roussi. Regardez-moi ce tas de ferraille ambulant. Bravo, Aka. C'est ça, rentrez chez vous. Je veux bien sûr parler de Mars, pas de Chicago. Vous n'avez plus rien à faire ici maintenant. La ville ne sera bientôt plus qu'un tas de cendres. Grace Pete, on va passer à la phase D de mon plan, celle de l'excavation. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fabriques? Puisque vous avez décidé de vous offrir de nouvelles têtes, je me suis dit que vous accepteriez de me donner l'ancienne. Ah, si je n'étais pas si près du but, j'aurais piqué une grosse colère. On passe à la manœuvre numéro 7, Non, la 8. si tu préfères. Il est toujours derrière nous, je vous signale. T'as bien fait de brancher le pilote automatique, comme ça on est tranquille. Tu veux notre boisson au travers de porc mariné dans la graisse de canard? Oh oui, j'arrive jamais à le digérer. J'adore ça. Tactique numéro 9, séparons-nous. J'ai une préférence pour celle-là. Tu veux bien me passer la sauce au vernis à ongles, Onka? Tu préfères celle qui est super épicée ou celle qui est parfumée au persil? Oh, la super épicée. Oh, les rongeurs sont passés à l'attaque. Tu crois? Ça ne vous ennuie pas si on se joint à vous pour le dessert, messieurs? On a un petit creux. Ne restons pas là, allons-nous-en. Servez-vous, on vous laisse tout. Déroulez le tapis rouge. Sortez la vaisselle de grand-mère, c'est la coutume quand on a Les des invités. J'ai l'impression que notre robot a une indigestion. Il devra garder le lit. Vous connaissez le dicton, la gourmandise est un vilain défaut. Tais-toi! Il faut que je m'habitue à l'idée que nous avons encore échoué. On dirait qu'on n'est pas de bonne humeur ce matin, je me trompe? Oh, je préfère vous laisser seul. Je vais aller faire un tour, si j'arrive à trouver la sortie, bien sûr. Vous pouvez pas rallumer la lumière? Ah bon, je vais me débrouiller tout seul. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Les trottoirs sont impeccables. Oui, on n'a plus qu'à se débarrasser de notre cargaison. Je me charge de vous trouver une décharge assez grande. Ensuite, on ira faire un petit tour dans cette poubelle géante. Pas de panique, du calme. J'ai la situation bien en main. Je vais demander à Camembert de m'envoyer sa garde nationale. Du feu. Il fait un fait que tu vois pas. Tu me déranges. J'espère que vous avez pris un parapluie. Regarde, Aka, on arrive juste à temps pour le dessert, c'est formidable. Ça tombe bien, je meurs de faim. Bon appétit. Non, non. Ah, c'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Dites-moi que j'arrête, je vous en supplie. Sinon, je vais craquer. Ils vont encore m'en vouloir à mort. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il vient par ici? Mais... Tu as branché le télétransporteur avant de partir? Bien sûr. Vous n'allez sûrement pas me croire, mais ce tas de ferraille va me manquer. Oui, je te comprends. C'est peut-être une brute, mais sans son aide, on aurait été obligé de prendre chacun un balai et de tout nettoyer. On a bien mérité de se détendre. Et si on profitait de ces rues désertes pour faire la course? Le dernier arrivé au QG est de corvée de vaisselle pendant 1 mois. À fond les manèges!
La nuit est déjà terminée, dommage. Et moi qui rêvais d'aller faire un petit somme, je vais devoir attendre encore un peu. Oh, super! Y a rien de tel qu'un peu de sucre pour bien commencer sa journée. C'est très bon pour la santé. Tous les diététiciens le recommandent. Oh, pardon.